Alléluia. Donc, c'est comme cela. On doit vraiment se dissocier de tout ce qui est œuvre mondaine. Deuxième chose, c'est les désirs de la chair. Amen. On a vu d'abord aujourd'hui, on est en train de voir la tentation, le thème sur la tentation. Et je l'ai dit, Satan attaque chaque chrétien principalement par la tentation. Il concentre ses attaques dans deux domaines suivants. Un, les désirs du monde. C'est ce qu'on est en train d'expliquer, tout ce qui est désir du monde. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Il cherche à tenter le croyant à devenir assolé dans le système charnel. Les bénédictions matérielles deviennent un désir primordial dans sa vie, deviennent un désir principal. L'honneur, la renommée dans le monde devient un but important. Et le réconfort d'être uni avec les gens du monde devient une fondation pour notre sécurité. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Alléluia. On a expliqué toutes ces choses tout à l'heure. Deuxième point, les désirs de la chair. Qu'est-ce qu'on appelle les désirs de la chair? Romains chapitre 6, verset 6 à 14 nous dit. Va lire. Romains chapitre 6, verset 6 à 14 nous dit. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes non pas sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Alléluia. Les gens disent que c'est difficile pour pécher. Il n'est pas vivre une vie sans... Oh, c'est impossible de vivre une vie sans péché. La Bible dit, le péché n'aura pas de pouvoir sur toi, parce que tu n'es pas sous la loi, mais tu es sous la grâce. Le contraire de cette phrase dit, si le péché n'a pas le pouvoir sur moi, c'est que c'est moi qui ai le pouvoir sur le péché. C'est moi qui va dominer sur le péché. On avait déjà vu ça ici dans le livre de 1 Jean. Je vais vous lire cela. Vous dit qu'on peut dominer sur le péché. Et c'est possible, parce que tout est possible à celui qui croit. La Bible nous dit ici, dans 1 Jean, voilà, chapitre 5, verset 1 à 5, je vais lire. Quiconque croit que Jésus-Christ est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Les gens qui disent que c'est difficile de vivre la vie chrétienne, c'est qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Pour un enfant de Dieu, la vie chrétienne n'est pas pénible. Amen. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il dit, c'est lui Jésus-Christ qui est venu. Amen. Qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau, avec l'eau et le sang, c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Voici un peu. La Bible nous dit que
Si nous sommes nés de Dieu, nous triomphons du monde. Nous triomphons du péché. Alléluia. Nous triomphons du monde et nous triomphons du péché. Gloire à Jésus-Christ. La Bible dit, mais celui qui désire les choses charnelles, il continue à vivre dans un corps physique qui est sujet aux appétits et désirs moraux. Satan se servira de ses désirs pour pousser le chrétien à leur accorder plus d'importance qu'à la direction du Saint-Esprit dans la vie. Amen. Les chrétiens de nos jours, regardez, on a parlé du Saint-Esprit la fois passée, de la marche par l'Esprit de Dieu. Dans la semaine, voyez les enfants un peu. Dans la semaine, il y a un pasteur du nouveau quartier qui a été éduqué par les voleurs. Mais le pasteur, vous voyez, quand il est conduit par l'Esprit de Dieu, c'est très important. Quand on est parti, on n'a pas trouvé, mais on voyait que cela c'est fait. La femme est sûre dans la Bible là, avec Dieu des fils spirituels qui sont venus les éduquer, les nourrir. Amen. Sa femme nous a rapporté que quelques semaines avant, le pasteur a eu en songe qu'ils ont violé quelqu'un dans sa maison. Donc, les fils spirituels les amis sous gêne, lui-même la fin, j'ai 3 jours à faire sans manger, sans boire. Et comme la maman pasteur, elle est nourrice, elle n'a pas pu gêner. Et après ça, elle est partie au funérail, elle a perdu un de ses parents. Alléluia! Quand elle est partie la nuit, les voleurs sont venus. Et ils ont commencé à faire des bruits dans la maison. Bien fait par alphabet. La femme s'est réveillée, son bébé ne dormait pas. Elle voulait changer le couche de bébé. Le couche de bébé se trouvait dans une autre pièce de la villa. Elle dit qu'il y a des bruits dans le salon. C'est qui est dans la maison? Elle appelle les filles dorment profondément, parce que c'était entre 3 h du matin et 4 h du matin. Qui est dans ma maison? Personne ne répond. Elle dit le nom des filles, personne. Maintenant, elle dit du coup, elle a dit. Elle s'est mise, elle voulait sortir. Cet esprit d'ouvrir la porte. Vous ne devez pas ouvrir la porte. Elle attend que Dieu lui donne l'ordre d'ouvrir la porte. Mais si quelqu'un ne marche pas par l'Esprit de Dieu, il n'a pas cette culture-là en lui, qui ne se laisse pas conduire par l'Esprit de Dieu, ne peut pas avoir ces gens d'impression dans sa bouche. Amen. Vous voyez? Donc elle est restée bloquée derrière la porte. Elle attend que Dieu lui donne l'ordre d'ouvrir. Mais le bruit continue toujours dans son salon. Mais c'est qui est dans ma maison, mais le fille part, et puis ne veut pas vraiment me répondre. Donc le monsieur, le voleur a commencé à marcher vers la porte où il attendait la voix. Elle a commencé à crier. Jésus au secours, Jésus au secours, taper la porte. Jésus au secours, ma maison, mes enfants, au secours, au secours, au secours. Il a fui. Voilà comment il a été. C'est son secours là maintenant, plusieurs reprises qui a réveillé ses enfants spirituels. Ils sont venus. Mais maman, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Elle vient, les fenêtres sont ouvertes, la porte du salon est ouverte, le portail est ouvert, la valise qui était au salon a été transformée dans le garage. Et ces 32 complets du pain nouveau ont été pris par le voleur. Ça veut dire quoi? Si son mari ne marchait pas par l'Esprit de Dieu qui est l'homme de Dieu, alléluia, qui n'avait pas fait jeûne de 3 jours à 7, qui n'avait pas mis les gens sur jeûne, il allait violer soit sa femme, c'est elle qui devait affronter ce monsieur, ce voleur, ou violer une des filles qui était chez lui. Alléluia. De deux, si elle ne marchait pas par l'Esprit de Dieu, qu'elle ouvrait la porte, si elle n'attendait plus la voix de Dieu, elle a posé quelque chose à Dieu. Et Dieu, quand il demande quelque chose à Dieu, et que tu poses la question, le Saint-Esprit te parle, et tu n'as pas encore trouvé de réponse, reste où tu es. Ne fais pas quelque chose toi-même de ton propre gré. Alléluia. Voilà. C'est ça qui l'a sauvé. Si elle ouvrait la porte, puisque comme elle est rentrée, elle nous a montré par les choses, les antivols de la douche principale et la douche des visiteurs. Il a pris ses pieds, il a tordu les antivols. Donc il avait fait dans sa main. Il est rentré comme ça. Il est descendu dedans. Donc il pourrait prendre fait là pour l'assommer. La marche par l'Esprit de Dieu nous vraiment évite les dangers spirituels et les dangers physiques de Satan. Donc, si vous n'êtes pas conduit par l'Esprit de Dieu, dans Romains 8, verset 5 nous dit, car tous ceux qui sont, dans le livre de Romains, disons, la Bible nous dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Amen. 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 Voilà.
Gloire à Jésus-Christ. Au Romains 8, verset 14 nous dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est-à-dire que si ta vie n'est pas conduite par le Saint-Esprit, tu n'es pas fils de Dieu. Tu n'es pas fille de Dieu. Amen. En grand B, la vérité originale de Satan. Alléluia, la vérité originale de Satan. Satan rapporta sa première victoire dans le domaine du monde et la chair en tentant le premier homme et la première femme. Voilà comment Satan a remporté la première victoire dans le domaine de la chair et les plaisirs du monde. Cette acte demeure les mêmes aujourd'hui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, le désir pour la gratification des sens, la convoitise des yeux, les désirs avides de la pensée, l'orgueil de la vie, la confiance dans les ressources personnelles ou dans la stabilité des choses terrestres ne viennent point du Père, mais viennent du monde. On va comparer la tentation d'Ève à ce verset. Amen. On va comparer la tentation d'Ève au verset de 1 Jean chapitre 2, verset 16. Genèse chapitre 3, verset 6. On va comparer. On va lire d'abord Genèse chapitre 3, verset 6. Amen. Dans l'Ancien Testament. Genèse chapitre 3, verset 6. Amen. En attendant, il faut prendre 1 Jean 2, verset 16. Et puis on va comparer. Voilà. 1 Jean 2, verset 16. 1 Jean chapitre 2, verset 16. Et Genèse chapitre 3, verset 6, il dit, la femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Ça, c'est Genèse chapitre 3, verset 6. Amen. Maman, pasteur, vous lire 1 Jean chapitre 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. On va venir comparer maintenant. Dans le Genèse chapitre 3, verset 6, il dit, bon à manger. N'est-ce pas? Ça, c'est la convoitise de la chair. La chair a trouvé que c'est bon à manger. Pour nourrir la chair. Alléluia. Quand on fait la comparaison, la convoitise de la chair. Avec 1 Jean 2, verset 16. Agréable à la vue. Le fruit de l'arbre est agréable à la vie. Dans le texte là, dans le verset 6, le fruit de l'arbre de vie est agréable à la vie. N'est-ce pas? Alléluia. Ça, c'est convoitise des yeux. Vie. C'est agréable à la vie. Alléluia. Amen. C'est agréable à la vue des yeux. Ça, c'est convoitise des yeux. Amen. Précieux pour ouvrir l'intelligence. Si on compare 1 Jean 2, verset 16, c'est l'orgueil de la vie. Vous voyez. Donc, depuis la chute d'Adam et Ève, toute l'humanité est gouvernée par la chair. Alléluia. Les trois choses mentionnées ci-dessous, la chair est corrompue par une nature pécheresse. La chair, elle est corrompue par une nature pécheresse. Et on va le voir ce matin, le dernier passage dans Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Après, avant Éphésiens, je crois, on trouve Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Amen. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. J'ai fait la lecture. Or, les œuvres de la chair se manifestent. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres choses encore. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Aujourd'hui, c'est ce qui passe. Les bijoux, les ornements mondains, tout ça, c'est les désirs de la chair. Alléluia. La Bible dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Parce que c'est les désirs de la chair. L'idolâtrie. Les gens sont parlés des bijoux qui sont les idoles. Et la sœur, la prophète Rebecca, comme il l'a dit, a dit, il aime les bijoux, oui, mais Satan est le Dieu des bijoux. Alléluia. Bien aimé,
Il est temps que nous changeons. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Changeons de vie. Répandons-nous. Amen. Pour hériter le royaume des cieux. Dimanche prochain, on va voir grand C, la victoire remportée par Christ, par sa vie dans la tentation. Que Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Amen. Bien aimé, il est important que tu aies aussi ce manuel. C'est vrai qu'on enseigne dans ce manuel, mais quand tu vas la voir chez toi-même, et tu vas la voir et puis tu vas relire, tu vas comprendre avec les explications que tu as entendues. Parce que sinon, manuel de cours de base, les baptêmes, niveau 1. Mais la tentation n'est pas traitée dans les églises le plus souvent. C'est un thème qu'on parle comme ça, mais on ne rentre pas en détail. Or, c'est très important. C'est par là que les gens arrivent à chuter dans le péché. La tentation n'est pas un péché, mais c'est quand tu succombes à la tentation que tu as péché. On va voir ça plus tard. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier en fonction de ce message. Tu vas demander à Dieu de te bénir, de t'aider véritablement à te détourner des plaisirs de la chair, des désirs de la chair, de l'amour du monde. Alléluia. Et à te conformer à la parole de Dieu, que de te conformer au mode de vie de ce siècle présent. Alléluia. Prions le Seigneur notre Dieu. Merci Jésus pour ta parole que nous venons d'entendre. Nous te louons, nous te célébrons. On prie à haute voix. Nous te magnifions notre Dieu, notre roi, pour ce temps passé devant toi. Merci pour tout ce que nous venons d'entendre dans ce jour de ce dimanche. C'est toi qui nous as donné la compréhension de ce message. Sois loué, papa. Sois béni, papa. Sois exalté, papa. Bénissons ton nom. Glorifions ton nom. Nous t'exaltons. Merci notre Dieu, notre Sauveur. Nous voulons que tu nous aides à ne pas nous conformer à ce qui est présent. Et avoir une vie de sainteté, de justice, de vérité. Pour que nous soyons sauvés. Merci Jésus. Car c'est à toi que nous sommes confiés. Transforme nos vies, car l'homme lui-même ne peut pas changer sa vie. La Bible dit que c'est toi, par ton esprit Saint, que tu crées en nous le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Crée en nous le vouloir et le faire, afin que nous soyons en conformité selon ta parole. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus qui est prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Nous avons fini pour ce matin.